Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour le tirage du mois de juillet. Vous avez à côté les tarots et oracles dont je vais me servir. Prenez ce qui vous résonne, ce qui vous parle, sinon laissez. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous retrouverez mon lien dans la barre de description juste en dessous. Alors, première carte avec le tarot mystique pour voir votre énergie du mois de juillet. Hop là, j'ai sorti la glycine. Alors, on découvre ça. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée. On est au début. Cavalier, c'est une énergie assez jeune. C'est un démarrage. Un démarrage léger, mais un démarrage quand même. Alors, l'épée, c'est tout ce qui est dans le mental, l'imagination, dans l'écriture, c'est la nouvelle idée qui nous porte, quoi. C'est ouais, j'ai un nouveau truc, comment je peux faire pour l'acter, pour le mettre dans la matière peut-être plus tard, mais j'ai l'idée de faire ça. J'ai une idée. Ok? Mois de juillet, les Gémeaux ont une idée nouvelle. Alors, allez, on va voir un peu plus sur cette énergie qui est venue à vous pour ce mois. J'en ai deux. Alors, je vais les prendre. Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Ok, ce qui va bien avec le Gémeaux. On est vraiment dans l'intellect. Beaucoup d'intuition, là, je ressens. Parce qu'il y a des dauphins là derrière et on est quand même dans de l'eau, dans la mer, les vagues. Faites ce que dicte votre cœur. Voilà. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc, vous allez devoir vous faire confiance sur cette nouvelle idée, cette capacité à vous dire j'ai envie de commencer ça. Et si je faisais ça? L'amour du foyer et de la famille, ça me fait penser que durant ce mois de juillet, vous allez être beaucoup plus concentré ou en relation avec votre famille. Et ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Parce qu'il y a des informations qui peut-être vous ont échappé parce que vous n'avez pas pris le temps ces dernières semaines, ces derniers mois à capter. Et là, vous allez capter des informations. Et vous allez vous dire, mais ouais, c'est le bon truc, quoi, en fin de compte. C'est le bon truc. J'ai raison de faire, j'ai raison d'aller dans cette idée. On a aussi le 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Je pense que ce mois de juillet, vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même parce qu'il me semble que vous avez beaucoup donné ces derniers mois. Et là, c'est comme si vous avez, en fin de compte, obtenu ou réussi à avoir
cette récolte, ce statut, vous êtes arrivé là où vous deviez arriver, où vous vous êtes mis un but et vous vous êtes dit, il faut que j'atteigne ce but. Et ce but a été atteint. Donc, ça vous remplit de joie et de bonheur. Et là, vous allez vous dire, mais je peux me recentrer sur ma famille, je peux donner, je suis prête à recevoir aussi. Il y a une forme de reconnaissance. C'est comme si les gens autour de vous reconnaissaient ce que vous avez fait ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui vont se dire, ouais, en fin de compte, malgré tout, elle a réussi à atteindre ce but. Et c'est pas pour ça que vous vous endormez, parce qu'il y a l'idée nouvelle qui est là. On clôture, mais on recommence. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on recommence? Hop là. J'en ai un peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on recommence au mois de juillet? Qu'est-ce que votre cœur vous dit de faire? Écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Ok. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous diriger vers une idée nouvelle. En plus, vous voyez, il y a la plume et il y a le... Comment on appelle ça encore Vous savez, pour les anciennes générations, là, on écrivait un porte-plume. Si je ne me trompe pas, pardon, je fais tout bouger. Un porte-plume. Donc, il y a vraiment la notion d'écrire, d'écriture, parce que vous allez vous sentir inspiré à écrire des choses. C'est une envie qui va vous porter mais j'ai presque envie de dire, je ressens quelque chose au fond de vos tripes, quoi. Qu'est-ce que vous allez mettre en place en écriture? À vous de le savoir, à vous de le dire. Les mots vont être très importants. Alors, si ce n'est pas de l'écriture, c'est les mots que vous allez choisir pour vous exprimer qui vont être très importants. Ils vont même guérir, ou ils vont inspirer des gens. Et pourquoi vous n'enseignerez pas quelque chose? Ouais. Allez, on va voir si on a un éclaircissement. Pour le mois de juillet. Pour vos amis Gémeaux. Ouais, je vais finir par faire un jour les cartes par terre. Écoutez, vous voyez, communication. Alors, communication, c'est déjà tout à fait en raccord avec le Gémeaux. Ça, c'est sûr. Les échanges, les trucs comme ça, ça lui parle XXL. C'est très en raccord. Alors, on va voir le 3. Ce qu'il peut nous dire. C'est le moment de vous exprimer, de partager votre créativité ou vos idées. Osez vous montrer
afin que l'on remarque vos talents. Profitez de cette vibration du 3 pour vous faire plaisir ou faire plaisir aux autres. Vous voyez, c'est aussi ce truc de donner et recevoir. Sortez, amusez-vous, faites du sport, offrez-vous un bon resto ou une séance de cinéma entre amis. Je mets en avant ma créativité et mes talents. Je communique avec joie et légèreté en profitant de ce que la vie m'offre chaque jour. Je me fais plaisir ainsi qu'aux autres. Ouais, vous allez vraiment être dans un partage, dans de la communication. Mais communication sur toutes les formes, hein, pour moi. C'est un peu le papillon des nombres en numérologie car il est léger, souple, enthousiaste et agréable à vivre. Il possède une énorme imagination. Il est aussi doté de nombreux talents, dont celui de s'exprimer avec aisance. C'est un créateur né qui a besoin de reconnaissance et d'applaudissements pour se sentir valorisé. Il aime les contacts, les échanges, il est toujours heureux de partager ce qu'il aime avec les autres. Il affectionne particulièrement les groupes, les rassemblements, tout ce qui peut le mettre en contact avec un public avec lequel il peut interagir. Il est curieux, inspiré et passe d'une info à une autre avec une facilité déconcertante. Il est donc capable de faire plusieurs choses en même temps. Je pense bien, oui. Le 3 vous confère une inspiration riche et positive. Il facilite vos contacts et rend votre communication avec les autres fluide et profitable. Il vous invite à sortir de votre isolement et à vous mêler aux autres, à la vie avec joie et spontanéité. Ouais, il y a vraiment quelque chose au point de vue de la communication au mois de juillet qui va se faire. Ça va être fluide, ça va être en raccord avec vous et vous allez avoir peut-être fin juillet cette envie de communiquer encore plus, en allant plus loin sur quelque chose. En inspirant les autres et peut-être même en enseignant quelque chose. Allez, on prend une dernière carte, un petit message de l'univers. Pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de juillet. S'il vous plaît, mes guides, mes anges. J'en ai trop, hein. 3. Allez, on recommence. Voilà, merci. Hop, à l'endroit, c'est mieux. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Ouais, je pense qu'il y a vraiment de la communication sur... Il y a un cercle amical qui va se créer autour de vous ou avec vous ou que vous allez créer ou que vous allez avoir envie de partager et de communiquer avec. Voilà, amis Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de juillet et on se retrouve bien vite. Merci.